Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Démarrons ce journal par la clôture de formation idéologique de 534 cadres de l'AFC M23 au centre de formation des Kanombe. C'est un groupement de Gisigari dans la chefferie de Boucha, territoire de Rutshuru. La clôture de cette deuxième session a été faite par le général de division Sultani Makenga, chef d'état-major de la RC, armée révolutionnaire congolaise. Les détails dans ce reportage. Clôture de la deuxième session de formation idéologique baptisée Promotion 002 Uongozi Bora au centre de formation des Kanombe en groupement de Gisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru. La cérémonie a été présidée le jeudi 30 avril 2026 par le général de division Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise et coordinateur militaire de la FCM 23. Cette session stratégique ayant regroupé plus de 534 cadres de base s'inscrit dans une dynamique visant à structurer et à consolider les fondements politico-administratifs du mouvement. Ils sont issus de divers groupements, villes et centres du territoire de Rutshuru. Sentiment de satisfaction pour les lauréats comme en témoigne cette dame. Tuna aidia uongozi wa AFCM 23 kama sisi tuliomaliza mafunzo tunaenda fanya kazi ili tuwaoneshe matunda ya mafundisho tuliopata. Kidumu chama chetu cha AFCM 23. Occasion pour le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, de prêcher la cohabitation pacifique. Kwenye munaenda mufundishe watu yote upendo. Watu waache ubaguzi wa ukabila. Watu bayue kama watu yote waliumbiwa na Mungu. Mujongelee bandugu zenu benye wako ku village kwenye munaenda. Watu waache ubaguzi wa ukabila, muifundishe. Muipreshe fasi yote. Mufundishe watu yote upendo. Ju tukependana, tukekuwa na sécurité, na tunapendana. Dans son discours, le général de division Sultani Makenga a souligné l'importance de l'idéologie comme fondement de toute action politique et militaire cohérente. Il a exhorté ce nouveau cadre à incarner sur le terrain les valeurs de responsabilité, d'intégrité et de proximité avec les populations. Hali kama hii naomba uvumilivu. Naomba kujitoa juu ya wananchi wenu, sio hivyo? Ndio. Muwe mfano. Tunapigana tuwete mabadiliko, lakini mabadiliko hayo lazima aanzie kwetu sisi wenyewe. Ushaguhindura utarahinduka. Byashoboka. Unaweza kubadilisha watu wakati hujabadilika? Hapana. So mwende mubadilike na muweze kubadilisha wengine, sio hivyo? Ndio. Mwende mjongele jeshi letu, mjongele police, mjongele local defense, mjongele viongozi wa administration wote wenye wako huko. Ili mkiwa na habari ambayo sio nzuri ifike kwa wakati. Askari kufanya makosa lazima mpane habari. Kitu chote ni kupana habari, ndio hivyo? Signalons que cette cérémonie illustre ainsi la détermination de l'AFC 23 à consolider son ancrage territorial et à favoriser l'émergence d'une nouvelle élite locale capable de mener à bien un projet politique structuré en rupture avec les pratiques décriées du régime de Kinshasa. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Nord Kivu. Les premières gouttes de doses de vaccin à Goma ont été administrées par le vice-gouverneur en charge des questions économiques et financières de développement, Shadrach Amani. Reportage Emeki Kandi. Lancement à Goma de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette opération de vaccination prévue du 30 avril au 2 mai 2026 cible les enfants de 0 à 59 mois. La cérémonie officielle s'est tenue à l'esplanade du stade de l'Unité en présence du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu en charge de l'économie et finances, Shadrach Bahati, du maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, ainsi que du chef de division provinciale de la santé, aux côtés des équipes sanitaires mobilisées pour la réussite de cette campagne. Selon le chef de division provinciale de la santé, cette opération atteint couvert 19 zones de santé, dont 15 entièrement libérées, avec un objectif de près de 2 millions d'enfants à vacciner. Il a insisté sur l'importance de l'implication communautaire pour protéger les enfants contre cette maladie invalidante. Sur terrain, les équipes de vaccinateurs seront déployées en stratégie porte-à-porte pour administrer les vaccins oraux sous forme de gouttes. La campagne qui sera lancée par l'autorité provinciale aujourd'hui couvrira 19 zones de santé
dont 15 zones de santé totalement libérées et ciblera 2 441 591 enfants âgés de 0 à 59 mois. Des antigènes, les NVPO-D et les VPO-B seront administrés simultanément selon la stratégie porte-à-porte, et cela pour toute la province. Que vous soyez à Goma, à Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Walikale, quelle que soit votre profession ou votre statut, vous avez un rôle à jouer. Ensemble, nous devons nous assurer qu'aucun enfant ne soit oublié. Prenant la parole pour lancer officiellement cette campagne, le vice-gouverneur du Nord Kivu en charge de l'économie et finances, Shadrach Bahati, a appelé à la mobilisation générale. Il a notamment encouragé les familles à acquérir les équipes de vaccination et exhorté les autorités locales à s'impliquer activement pour garantir la réussite de cette opération. J'en appelle à la mobilisation générale de toute la population. Accueillez les vaccinateurs qui passeront de porte à porte. Faites vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois et complétez les calendriers vaccinaux dans les centres de santé pour le bien des générations actuelles et à venir. J'instruis également toutes les autorités politico-administratives à tous les niveaux de s'impliquer pleinement pour garantir le succès de cette campagne. Notre province n'a pas droit à l'échec. Pour marquer le début de la campagne, les autorités ont procédé à une vaccination symbolique dans quelques ménages aux alentours du stade de l'Unité. Avec cette nouvelle campagne, les autorités sanitaires entendent renforcer la lutte contre la poliomyélite et protéger durablement les enfants dans la province du Nord Kivu. Intense activité le jeudi 30 avril 2026 de l'administrateur du territoire d'Idjwi au sud Kivu, Pascal Ntambuka. Il a procédé au lancement de la plantation des arbres et reportage Pascal Mihigo. Au moins 503 arbres agroforestiers seront plantés le long de la route principale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'assistant du représentant du chef de la chefferie Rubenga, chef de groupement Bougaroula et des organisations partenaires dans ces projets. Fezadine Pierre Dencou, l'administrateur du territoire, a activement participé aux travaux communautaires avec la population du village Kisheke. Ces travaux consistaient à l'ouverture de la route reliant la chefferie Rubenga à la chefferie Ntambuka. Nous sommes à Idjwi. La bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a réuni les cadres de base de son entité le jeudi 30 avril 2026. Il a été question de faire notamment la restitution des pourparlers entre le régime de Kinshasa et l'AFC M23, suivant les propos de Hélène Moukadissi. na ba chef de quartier ba chef bakuu. Donc kwa des jours za leo tutaongea ku identification kwanza pour le chef d'avenue. Tutafanya appel leo parce que la fois passée ça mlianza pata motivation, tulipata wa chef d'avenue wenye walipokea hawakuwake mu makartier zetu. Nasikia problème yetu kwa nani? Ya pili itakuwa tutawarestitue mambo ilikuwa Swiss. Tumesikia? Ya tatu tutaevaluer ile éclairage public kama unazifisha wapi. Si mwezi tulipana kinaisha. Okay. Ingine ni kuambia muendelee kwa encourager wakazi juu ya pavage ya barabara mavenize. À la commune de Goma, toujours au cours de la réunion du jeudi 30 avril 2026, le bourgmestre adjoint de cette entité communale, Katembo Isevicia Abraham, a exhorté les cadres de base à demeurer des patriotes, suivant les propos de Katembo Isevicia Abraham. Kwa hii usuja ambayo mnajipatia hapa karibuni hapa mbele, najua kwamba wakati AFC M23 bado inafika hapa,
wengine walikuwa na resistance na wengine kwa mambo ya moyo walikatala hata kutumika, bakifikiri kama petetre ya AFC M23 itarudi kesho yake, lakini wanashangala kuangalia sasa naendelea na naanza organize vitu vyenyewe hata gouvernement ilikuwa kana hayakafanya hata kidogo. Na hiyo ndio ambayo mabadiliko ambayo tunahitaji, ambayo ninawaomba tu ni kuchunga ile rahia ambayo mnaichunga, sababu nyinyi ndio macho, nyinyi ndio licho ya leta kule. Kama leta na haribika ni nyinyi ba chef d'avenue, ba chef ba dimaison, basi nyinyi mnaishi pamoja na rahia. Imagine tunachunga commune saa ya Goma ni kabambi sana. Hatutajua vile vinafanyika Lac Vert, hatutajua vile vinafanyika Mwikeno, lakini ule chef d'avenue yeye anajua iko direct pale. Alafu ni kubashukuru tu kwa ile sacrifice yenyewe mnajidone. Unajua kama matunda ya kabambi iko mbele. Ile kama ni $20 hapa karibuni itageuka wanaongeza zero nyuma. Ambayo na wasi ni collaborer pamoja na maservices za security kudenoncer kila mouvement yote ambayo ni mbaya kusudi isisababishe usalama mdogo kwenye eneo ya kwetu. Nyingine ambayo nitaongeza kumbusha ni ile ya justice populaire yenye inaonekana mwingine, sababu vile meya wa mji ametoka kuongea kama hakuna vol de sexe sexe ziko najua ni bongo. Waendelee kuitafanya murahia kuambia kama ni bongo, waikale na wanajua kile ni mbinu za adui ambazo wanapenda kudestabilize watu ambao wanafanya makosa wala kwa ajili ya kuorienter. Justice populaire hapana kabisa. Voilà, c'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.